هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل
كل شيء علما أفلا تتذكرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. احنا على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, aujourd'hui on va essayer de commenter la 29e hikmah, le 29e aphorisme d'Ibn Ata'illah Sakandari. Et c'est un aphorisme qui est très important et très éloquent, et il dévoile plusieurs secrets concernant la soumission que nous devons avoir envers notre Seigneur. Et dans cet aphorisme, il dit Shattana bayna man yastadillu bihi wa yastadillu alayhi. Shattana bayna man yastadillu bihi wa yastadillu alayhi. Al-mustadillu bihi arafa al-haqqa li ahlihi wa athbata al-amra biwujudi aslihi wal-istidlalu alayhi min adami al-wusuli ilayhi wa illa famata ghaba hatta yustadalla alayhi ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه. Je répète, شتان بين من يستدل به ومن يستدل عليه. المستدل به عرف الحق لأهله وأثبت الأمر لوجود أصله والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي Alors on peut traduire cet aphorisme en disant quelle grande différence entre celui qui prouve par lui, ça veut dire que celui qui prouve par Dieu, quelle grande différence entre celui qui prouve par lui et celui qui cherche à le prouver. C'est la nôtre. Je suis musulman, je suis de foi musulmane. Parce que je dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, parce que je prie, j'accomplis mes prières, je crois en Dieu et je crois au prophète, je crois au Coran, j'ai la foi. Ça c'est un titre. C'est un titre, mais ce n'est pas pour autant que tu as la complétude de la foi. Sinon Allah n'aurait pas dit dans ce verset-là, voulez-vous que je vous désigne un négoce qui vous épargnera d'un châtiment douloureux. Et après il leur dit, vous devez croire en Dieu, alors qu'ils sont déjà croyants. Ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter de la foi de l'appartenance. Vous devez engager une ascension qui vous permet d'avoir une foi encore plus forte qui vous mène jusqu'à la certitude. Et ça, ce qui nous intéresse, c'est arriver à la certitude, l'yaqin, que Allah Azza wa Jal existe. Et là, c'est darajat al-ihsan, dans un autre hadith. Darajat al-ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, d'adorer Dieu comme si tu le vois. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de musulmans qui n'arrivent pas encore à ce degré-là. Ils adorent Dieu, ils croient en Dieu, mais il ne l'adore pas comme s'il le voyait. Non. Il l'adore, il est là, mais je n'ai pas l'impression que je le vois. Je ne me comporte pas comme s'il était devant moi, alors qu'il l'est en réalité. C'est moi qui suis loin de lui. C'est pas lui. Lui, il est proche de moi, mais c'est moi qui suis loin de lui. Et c'est justement ce que dit Ibn Ata'illah. Donc, dans l'aphorisme justement qui nous concerne, l'aphorisme 28 d'Ibn Ata'illah, il parle de ces deux dernières voies. La voie, comme j'ai dit, la voie de spéculation, c'est la même que la voie de la raison. Donc il parle de deux voies. La voie de la raison et la voie de la certitude. Il dit Shattana bayna man yastadillu bihi wa yastadillu alayhi. Shattana bayna man yastadillu bihi wa yastadillu alayhi. Quelle grande différence, quel grand écart il y a entre celui qui prouve par lui et celui qui cherche à le prouver. Une grande différence entre les deux. Il y a celui qui cherche à prouver l'existence de Dieu. Okay, il cherche des éléments pour prouver l'existence de Dieu. À lui-même. On ne parle pas ici de prouver à quelqu'un d'autre, à un mécréant. Là, c'est une autre chose. On est dans le domaine de da'wa, de la prédication. Donc là, il y a des moyens qu'on peut utiliser, comme on le verra.
Mais là, on parle de celui qui cherche à prouver Dieu pour lui-même. Et justement, ça nous arrive. Lorsque vous entendez qu'un scientifique non musulman a découvert quelque chose d'extraordinaire qui existe déjà dans le Coran. On dit, Masha'Allah, ça existe dans le Coran. Et on a l'impression que la foi, elle a augmenté. Tu dis, Masha'Allah, la foi a augmenté. Mais ça veut dire que ta foi était basse avant de découvrir cette réalité. Et c'est pour cela qu'un compagnon disait, je jure par Dieu, que si Allah Azza wa Jal se dévoilait devant moi, je ne rajouterai pas plus de certitude. Je jure par Dieu, si Allah s'est dévoilé devant moi, je ne rajouterai pas plus de certitude. Ça veut dire que je suis arrivé au summum de la certitude que Dieu existe. Même si je le vois, c'est pareil. C'est exactement comme si je ne le vois pas. Autrement dit, la foi, elle est tellement ancrée dans mon cœur et j'ai tellement de certitude que je n'ai besoin d'aucun autre élément supplémentaire, même le fait de voir Dieu, pour rajouter de la foi. J'ai plus besoin. D'accord? C'est comme si on était dans une salle qui était vide. D'accord? On était dans une salle qui était vide. On avait posé 4 pommes. Vous êtes revenu le lendemain, vous avez trouvé que 3. Vous avez fermé à clé. Personne ne rentre. Le surlendemain, vous avez trouvé que 2. Qu'est-ce que vous commencez à dire au fur et à mesure? Ah, il y a quelqu'un qui est rentré à l'intérieur. Mais après, vous allez voir qu'il est grignoté d'un certain... Ah ben, c'est un rat ou bien une souris. 4e jour, vous trouvez des débris ou bien des poils qui vont vous dire c'est une souris. Donc, arrive un moment où vous dites ça et je suis sûr que c'est une souris. Regarde, voilà les traces des pas. Voilà ces poils-là, on les a analysés, l'ADN et tout ça, ça montre que c'était une souris. La taille des grignotages avec les dents, c'est une souris, c'est pas un rat. Donc vous avez tous les éléments. Et supposons que 4 jours plus tard, vous êtes entré, vous avez trouvé justement la souris qui mangeait. Est-ce que vous allez avoir plus de certitude que c'est la souris, que c'était la souris qui avait mangé? Non. Même si vous l'avez vu, vous avez dit, avant-hier, j'étais sûr que c'était elle, je n'ai pas besoin de la voir. Nous sommes d'accord? Et c'est exactement ce que font les enquêteurs, justement, dans ce que vous voyez dans les films maintenant, les enquêteurs avec les empreintes digitales. Après, ils disent, c'est sûr que c'est toi le criminel, et on le rentre à perpétuité, même si maintenant la perpétuité n'existe pas. Si on n'avait pas cette certitude, on ne le rentrerait pas on donnerait le bénéfice au doute. D'accord? On donnerait le bénéfice au doute. Et même si on lui ramène la cassette après, on dit, mais j'étais sûr, de toute façon, si je l'ai condamné, c'est que j'étais sûr. Même si on lui rajoute la cassette où on voit qu'on l'a filmé en train de tuer, ouais, mais ça ne m'en rajoute pas plus de certitude quand même. Donc, quelque part, c'est pour ça que donc, Ibn Ata'illah nous dit qu'il y a 2 types de personnes. Celui qui cherche à prouver l'existence de Dieu à lui-même, ça veut dire qu'il n'est pas parvenu à Dieu encore. C'est qu'il est encore lointain. Donc, il gravit encore les échelons et les niveaux, preuve après preuve. Et c'est ce qui nous arrive justement. Et il te dit, t'as vu, on a trouvé une tomate, lorsque tu la coupes en 2, c'est écrit Allah. Masha'Allah, j'ai la foi, j'ai plus de foi. Mais attends, t'avais pas besoin. Il a fallu que tu vois la tomate, c'est écrit Allah pour dire être sûr que Dieu existe. Avec tout ce qui existe là, le soleil, la lune, avec toute l'immensité qu'ils ont, ils ne t'ont pas convaincu. Il fallait aller à la tomate. Déjà, on ne va pas attendre une tomate sur 40 millions pour découvrir le nom de Dieu. Ou bien il te dit, regarde, on a trouvé une pierre qui montre comme si c'était un homme qui est prosterné, ou un arbre, c'est écrit Allah. Masha'Allah, j'ai plus de foi, je suis la certitude, Dieu existe. Mais attends, il y a tellement d'éléments qui sont probants et qui prouvent l'existence de Dieu, plus que ce que tu es en train de voir. Ça témoigne que tu es encore... Ou lorsque quelqu'un se convertit à l'islam et Allahu Akbar, alhamdoulilah, on te dit c'est un médecin, Masha'Allah, ça me rassure, c'est que j'étais sur la bonne voie. Mais attends, qu'il soit ce qu'il soit, même si c'est on te dit tel chanteur il est devenu musulman. Ouais, il est pervers, le chanteur il est pervers, il est pédophile, il est tout ce que vous connaissez. Et le jour, est-ce qu'il est devenu musulman ou pas? En découvrant que c'est musulman, ça va me rassurer et dire l'islam, masha'Allah, j'ai pas besoin de tous ces éléments-là. J'ai pas besoin de tous ces éléments-là. Si tu as besoin encore, je dis besoin, si tu as besoin encore de ces éléments-là pour raffermir ta foi, c'est que tu es encore loin d'Allah Azza wa Jal. Celui qui a la certitude, il fait l'opération inverse. Par la certitude, il regarde ce qui l'entoure dans cette
univers. Et là, il aura une vision qui est différente de tout autre être humain. Ensuite, Ibn Ata dit, celui qui... quelle grande différence il y a entre celui qui prouve par lui et celui qui cherche à le prouver. Celui qui prouve par Dieu, enfin il dit, le premier, c'est-à-dire celui qui prouve par Dieu, reconnaît la vérité là où elle est et affirme tout par l'existence de sa source. Il part de la source et il affirme tout ce qui l'entoure par l'existence de la source. C'est comme quelqu'un qui voit une source d'eau et il dit, puisqu'il y a cette source d'eau, donc il y aura forcément des rivières, il y aura des fleuves, il y aura des petits canaux et tout. Et à chaque fois qu'il les voit, il dit, ouais, c'est la source qui était là-bas, qui a donné ça, qui a donné ça, qui a donné... Il n'a pas fait le chemin inverse. Et il voit la grandeur de Dieu à travers tout ce qui l'entoure. Ce qui va, c'est-à-dire en voyant les choses-là, il va découvrir seulement autre chose. Il va avoir des signes qui lui donneront plus de détails sur Dieu. Ils ne lui prouveront pas l'existence de Dieu. Il sait que Dieu existe. C'est prouvé pour lui. Maintenant, il va découvrir plus Dieu. Ses attributs, sa grandeur et l'estimer, essayer de l'estimer à sa juste valeur. Il n'arrivera jamais à l'estimer à sa juste valeur. Ma qadarullah haqqa qadrih. Il essaiera de l'estimer à sa juste valeur. Donc ces éléments-là ne sont plus des preuves pour lui, mais ce sont des signes. Il y a une grande différence entre preuve et signe. La preuve, elle te confirme quelque chose dont tu as un doute, alors que le signe, il confirme quelque chose dont tu es certain. Et te donne plus d'éléments sur cette chose. Et à Dieu appartient le meilleur exemple. Lorsque la souris, l'exemple revenant à notre souris dont on a parlé, lorsque tu la verras, tu vas voir qu'elle est noire, il a des oreilles ceci, il a une queue qui fait 20 cm. Donc là, ce sont que des éléments qui te donneront encore plus de... mais tu savais qu'elle était là. C'est comme des éléments pour savoir à quoi elle ressemble. Est-ce que c'est une souris de la souche suisse, ou est-ce que c'est une souris de la souche C57 ou suisse, ou la souche Alba, ou toutes les souches que nous connaissons au niveau des souris. Donc le premier reconnaît la vérité là où il est et affirme tout par l'existence de sa source. Le second, en prouvant Dieu, montre combien il est loin de lui. En effet, celui qui continue à chercher, donc comme j'ai dit, celui qui continue à chercher les preuves de l'existence de Dieu n'a pas atteint le degré de certitude qui lui permet de passer à une deuxième étape, celle des élus. Il a encore besoin d'être rassuré qu'il a cru en un existant. Et c'est pour cela qu'il continue à chercher les preuves qui le rapprochent de plus en plus de Dieu pour atteindre le degré de la certitude. C'est la raison pour laquelle Ibn Ata al-Sakandari à la fin va dire وَإِلَّا فَمَتَى غَابَ حَتَّى يُسْتَدَلَّ عَلَيْهِ وَمَتَى بَعُدَ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْهِ. Sinon, quand Dieu a-t-il été absent pour qu'il faille le prouver? Je n'ai pas besoin de prouver l'existence. Dieu n'a jamais été absent. Il est là. Et normalement, lorsqu'on utilise un élément palpable, en général, on utilise un élément palpable pour prouver quelque chose qui est invisible, qui n'est pas palpable. Alors que Allah Azza wa Jal, il est là, il est présent, il n'est pas absent. Donc tu n'as pas besoin d'utiliser des choses présentes pour découvrir l'absent. Il est là, il est présent. C'est pour ça qu'il dit, quand a-t-il été absent pour qu'il faille le prouver? Ou quand a-t-il été lointain pour que ce soit les créatures qui mènent à lui? Il est à côté de toi, tu n'as pas besoin de tout ce chemin-là pour le découvrir, il est à côté de toi. Mais encore maintenant, faut-il utiliser un autre organe de sens? Parce qu'en fait, en entendant ça, il y a une petite confusion qui s'installe automatiquement dans la tête. On dit c'est difficile, là on ne comprend pas. Autant on était bien parti, et après là on arrive à un moment où on ne comprend plus rien. C'est normal. Parce que nous, on se base sur les organes de sens qu'on maîtrise. L'odorat, la sensation, le toucher, l'ouïe, la vue. Donc ça, ce sont des choses qu'on maîtrise et on dit, mais Dieu, tu ne peux pas voir par l'œil, palper par la main, sentir l'odorat. C'est pas par ces organes-là. Là, on parle justement d'un autre organe. C'est l'organe de la clairvoyance, de Ayn al-Basira, et non pas Ayn al-Basar. Pas l'œil de la vue, mais l'œil de la clairvoyance. Autrement dit, tu vois par le cœur. Et c'est une autre manière de voir Dieu. Si tu n'es pas parvenu à ce degré-là, tu ne comprendras pas ce qu'on dit. Tu vas essayer seulement tu vas essayer de te rapprocher de la compréhension.
Mais la compréhension exacte, c'est lorsque tu sentiras ceci, lorsque tu parviendras à la certitude, là, tu comprendras tout de suite ce que veut dire Ibn Ata'illah. Prenons un exemple simple, celui d'un fruit et d'un arbre fruitier. Il y a deux façons d'opérer. Imaginez, nous sommes dans une saison de récolte. On est en été. Vous venez, vous trouvez un fruit par terre. Vous dites, quelques fruits, le premier, le deuxième, le troisième, et tellement ils sont assemblés, vous allez dire, il y a l'arbre qui est juste à côté. Et vous cherchez l'arbre. Mais si maintenant vous ne voyez pas les fruits, vous venez, vous trouvez l'arbre, et vous êtes dans la pleine saison il y a de l'herbe, beaucoup d'herbes, vous trouvez l'arbre fruitier, et on est en saison de la récolte. Qu'est-ce que vous allez faire tout de suite? Vous allez essayer de dégager l'herbe pour voir où est-ce qu'ils sont les fruits. Si l'arbre est là, c'est qu'il y a bien en dessous, et on est dans la saison de la récolte, et il y a des fruits, donc il faut que je le cherche. L'autre, il fait l'inverse. Il trouve les fruits et dit où est l'arbre. Donc, bien entendu, ce sont deux démarches qui sont logiques. Mais toujours est-il que l'une ou l'autre dépend de quoi? Dépend de celui qui est présent et celui qui est absent. Lorsque le fruit est présent et l'arbre est absent, tu prends le fruit et tu cherches l'arbre. Lorsque maintenant c'est l'arbre qui est présent et le fruit est absent, tu pars de l'arbre et tu cherches le fruit. D'accord? Mais normalement, lorsque Dieu est présent, tu n'as pas besoin de chercher quelque chose pour le prouver, quelque chose qui est présent pour le prouver. Il est présent déjà chez toi. Il est présent. Donc, je n'ai pas besoin d'un autre élément supplémentaire pour renforcer ma certitude. Alors que d'autres en ont encore besoin. Et chaque fois qu'ils entendent une de ces... Masha'Allah, Dieu, là j'allais oublier Dieu, ou j'allais, c'est-à-dire ne plus croire en Dieu, et alhamdoulilah, là j'ai senti que je me suis réveillé, j'ai découvert quelque chose. L'autre non, il est déjà à la certitude. Impossible de le bouger de cette certitude. Le deuxième exemple, vous entrez dans une maison envahie par l'obscurité, dans laquelle il y a des meubles. Alors de deux choses l'une, ou bien vous allez essayer par vos propres moyens de regarder les meubles, de les toucher, de les palper, vous allez les voir. Vous palpez le meuble, vous dites, c'est un meuble qui est carré, ça doit être un bureau. Ça c'est, voilà, parce qu'il est sphérique, il est ceci, il est cela, ça doit être une cocotte minute. Ça c'est, et ainsi de suite. Mais imaginez maintenant, vous prenez une torche, vous allumez la torche. Là vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous les verrez dans leur réalité. Vous verrez les meubles dans leur réalité, où vous n'avez aucun doute sur leur nature ou bien sur leur identité. C'est à Dieu qu'appartient le meilleur exemple. Lorsque vous partez du haut vers le bas, lorsque Allah Azza wa Jal illumine ce monde-là, et vous voyez ce monde-là par la lumière de Dieu, vous verrez les choses dans leur vraie nature, comme elles le sont réellement. Vous ne les verrez pas autrement. En revanche, lorsque vous essayez de voir par vous-même, parce que vous n'avez pas cette clairvoyance, parce que vous n'avez pas accompli assez de chemin pour qu'Allah Azza wa Jal vous dote de cette lumière qui vous permet de tout voir. Là, vous allez essayer de voir les choses par vous-même, et là, vous allez vous tromper sur la nature des choses. Et c'est pour cela, parfois, que les gens se trompent sur la nature de la vie terrestre. Pour eux, la vie, c'est, Masha'Allah, il faut que je travaille, que je gagne, qu'il faut que je croque la vie. Parce qu'en tâtant la vie, il a mal, par ses propres moyens, il lui a donné une valeur qui n'est pas la sienne. S'il a vu cette vie-là par la torche, ou bien par la lumière qu'Allah Azza wa Jalla lui aurait donnée, de la clairvoyance, il va dire cette vie n'est qu'une jouissance trompeuse. Elle ne vaut rien et je ne m'y intéresse pas. Cet argent, ces richesses farfelues qui me détourneraient de mon Seigneur, elles sont farfelues. D'accord? Mais tout dépend de comment tu vois. Parce que là, tu vois avec la lumière de Dieu. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Celui à qui Dieu ne donne pas de lumière, il n'a pas de lumière. Mais cette lumière, Allah Azza wa Jalla la distribue. Il la distribue à ceux qui la méritent. Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Fi buyutin adhina Allah. Cette lumière, tu la trouves dans des mosquées. Fi buyutin adhina Allah an turfa'a wa yudkara fi asmu. C'est dans des demeures qu'Allah Azza wa Jalla a autorisé d'être élevées et dans lesquelles on nomme, on évoque le nom de Dieu. C'est dans cette demeure-là que vous trouvez la lumière de Dieu. Prenez cette lumière et sortez à l'extérieur et vous verrez le monde autrement. Vous verrez les épreuves autrement.
vous verrez les enfants autrement, vous verrez l'argent autrement, vous verrez le travail autrement, vous verrez le mariage autrement, vous verrez tout autrement. Autrement que la vision des autres qui se sont basés sur leurs propres moyens limités pour voir la création. Donc jamais la création ne doit nous voiler le Créateur. Il faut partir du Créateur pour détecter la réalité de la création. Et rappelez-vous de l'aphorisme qu'on a expliqué il y a longtemps, Al-kawnu kulluhu dhulmah wa innama anarahu wujudul haqqi fi. L'univers est ténèbres, est entièrement ténèbres, mais ce n'est que l'existence de Dieu qui l'a illuminé. C'est ça ce que ça veut dire. Ce n'est que l'existence de Dieu qui a illuminé cet univers. Sinon cet univers, il est quoi? Il est rien. Il est rien devant le Créateur. Les élus ont donc vu la torche et l'ont utilisée pour voir les choses. Ils ont vu la lumière de Dieu qui leur a illuminé toutes choses. Quant à celui qui essaie de voir les choses par sa propre vision, indépendamment de la lumière de Dieu, il ne verra rien ou se trompera dans sa vision. C'est ce qui explique que beaucoup de savants qui s'intéressent aux sciences profanes ne découvrent pas Dieu. Vous trouvez des astronomes, vous trouvez des médecins, vous trouvez des physiciens, des chimistes, des biologistes qui ont beaucoup de savoir, beaucoup de savoir. Ils palpent la création mieux que vous. Mieux que vous. Ils savent ce que c'est que l'atome, ils savent ce que c'est que l'ADN, ils savent ce que c'est que les molécules, la constitution des molécules, les réactions chimiques qui se passent dans le corps. Ils connaissent énormément d'informations, plus que vous. Ce sont des preuves qui sont entre leurs mains, mais parce qu'ils manquent de clairvoyance, ces preuves-là, ils ne les utiliseront jamais. Ces preuves-là, ils ne les utiliseront jamais. Ils resteront limités. Et c'est pour ça qu'on dit, lorsque tu désignes la lune à quelqu'un, l'idiot, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le doigt. Lorsque tu désignes la lune à quelqu'un, l'idiot regarde le doigt, il ne regarde pas la lune, il regarde le doigt. Alors qu'il oublie que ce doigt-là, il désigne, va voir plus loin, plus loin. Ce que je te désigne, c'est aller plus loin. Alors que ces gens-là, ils restent dans le doigt. Ils restent dans ce qui, normalement, est une preuve de la découverte de Dieu ou un signe de la découverte de la grandeur et de la majesté de Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal donc dit de ces gens-là, ou bien il nous dit, ne soyez pas comme eux. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ils ont oublié que la raison qu'Allah Azza wa Jal leur a donnée leur a été donnée pour discerner entre le bien et le mal. Discerner entre la vérité et le mensonge. Et non pas pour seulement découvrir les éléments. Et au-delà de ces éléments-là, on s'arrête. Donc ne soyez pas comme eux. Et donc comme je disais, pour mieux comprendre justement ceci, il faut le vivre bien entendu, ou bien prendre des exemples qui existent dans le Coran pour mieux élucider ce que nous disons. Prenons l'exemple, celui qui élucide le plus ceci, mais en plus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Ibrahim alayhi salam. C'est pas pour rien que Ibrahim, on le cite dans nos invocations, on le cite dans les prières sur notre prophète. Pourquoi chaque fois on redit Ibrahim? Pourquoi Ibrahim a cette grandeur? Pourquoi Ibrahim était Khalilullah? Ce niveau-là n'y est parvenu que Ibrahim et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas pour rien, il faut comprendre la foi de Ibrahim, la certitude d'Ibrahim à travers les versets qui parlent de lui. Les versets qu'on a cités justement au début de cette intervention. وَكَذَلِكَ نُورِي, c'est nous qui montrons. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ voilà le yaqin. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Nous ainsi avons-nous montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre afin qu'il fût de ceux qui croient avec certitude. Voilà la certitude dont on parle. Ainsi avons-nous montré. C'est Allah Azza wa Jal qui a montré à Ibrahim. Nouri. C'est Allah Azza wa Jal qui montre à Ibrahim. Je mets la lumière sur le royaume des cieux et de la terre, et Ibrahim voit ce royaume par la lumière de la foi qu'il a en moi. Ainsi avons-nous montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient
avec certitude ou avec conviction. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit je n'aime pas les choses qui disparaissent. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Puis lorsque le soleil disparut, il dit ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Rappelez-vous, c'est cette formule-là qu'on répète au début de chaque prière. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Faut qu'on comprenne son sens, et on va comprendre son sens. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Son peuple disputa avec lui, mais il dit allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé, il m'a illuminé tout, il m'a guidé. Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez, je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science, ne vous rappelez-vous donc pas? Alors, à la première lecture de ces versets, on dit mais là, c'est contradictoire, parce que là, on a l'impression que Ibrahim a utilisé la voie de la raison. Parce qu'il lorsqu'il a vu l'étoile, il a dit c'est mon Seigneur. Ensuite, lorsque l'étoile a disparu, il a dit non, j'aime pas ce qui disparaît. Ça ne peut pas être mon Seigneur. Ensuite, il a vu la lune, il a dit tel est mon Seigneur, parce qu'il est plus grand. Mais lorsqu'il a disparu, il a dit non, c'est pas mon Seigneur. Ensuite, il a vu le soleil. Donc là, c'est un cheminement par raison. Mais est-ce que c'était un cheminement de Ibrahim? Non, pas du tout. Parce qu'au début justement de ce passage coranique, Allah Azza wa Jal nous dit وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيم. Ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Ça veut dire il a cru avec conviction. Il a eu la certitude, et ce n'est qu'après qu'il a commencé ce raisonnement didactique, qui est un raisonnement qu'il a engagé avec son peuple en tant que débat avec eux, et en tant qu'orientation vers Dieu, pour eux, non pas pour lui. Lui, il a la certitude. Et c'est pour ça que lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, justement, quelques remarques sur ces versets, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Nuri Ibrahim malakuta » Malakut, ce terme-là en arabe, c'est le superlatif de l'mulk. Le mulk, c'est le royaume. D'accord? Le royaume des cieux et de la terre. C'est la traduction qui est là. Mais le malakut, c'est plus grand que le mulk. C'est le superlatif. Mais il n'y a pas de traduction française de ce mot-là. Il y a le mulk, le royaume des cieux et de la terre. Mais le malakut, Allah dit le malakut comme le jabbar, le jabarut, rahma, ar-rahamut, c'est toujours encore plus grand. La différence entre le mulk et le malakut, c'est que le mulk, c'est les choses matérielles, physiques, telles qu'on les perçoit à première vue, par tout le monde. En revanche, le malakut, c'est ce qu'il y a derrière ces choses-là. Le malakut, c'est ce qui te permet d'accéder au créateur de ce royaume-là. Ça veut dire c'est la clairvoyance. Donc le mulk, c'est ce qui est vu par la vue, par la vision. Le malakut, c'est ce qui est vu par la clairvoyance. Voilà la différence. Nous, ou bien les scientifiques, ou bien les non-musulmans, ils détectent le mulk, mais ils ne détectent pas le malakut. Or, Allah Azza wa Jalla, il dit le malakut, Nuri Ibrahim malakut as-samawati wal ard. Donc ce terme-là veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est la clairvoyance qu'on acquiert en contemplant la création
laquelle clairvoyance nous permet de détecter la grandeur, la majesté, l'élévation de Allah Azza wa Jal. Donc, l'analyse que Ibrahim alayhi salam a engagée en voyant l'étoile, la lune et le soleil, c'est une analyse spéculative basée sur la raison pour solliciter l'intelligence de son peuple. Parce que son peuple, qu'est-ce qu'il faisait au départ? Son peuple, il adorait des statues. Donc, Ibrahim, il voulait déjà les déstabiliser de cette croyance. Donc, quelque part, il leur dit, regardez ces statues-là, c'est de la pierre que vous avez vous-même façonnée par vos propres mains. Regardez, si vous voulez suivre cette logique pour voir quelque chose qui est grand, un Dieu qui est grand, regardez cette étoile-là. L'étoile est brillante, il est immense, il est dans le ciel, il est au-dessus de nous. Donc là, vaut mieux adorer l'étoile. Hada Rabbi, c'est mon Seigneur. Il est mieux que la statue. Donc là, quelque part, il va attirer peu à peu son peuple vers cette logique-là. La logique de la raison. Ils vont dire, il n'a pas tout à fait tort, Ibrahim. C'est vrai que là, l'étoile, il est immense, il est beau, il est dans le ciel et tout, il est loin. C'est pas comme la statue, on la casse, c'est moi qui l'ai façonné, après je l'adore, c'est illogique. Là, au moins, là, c'est plus logique. Après, lorsque l'étoile a disparu, il leur a dit, ah, non, j'aime pas ce qui disparaît. Dieu ne peut pas disparaître. Apparaître, disparaître. Et en plus, disparition, parce que le jour est venu. Donc le jour a voilé Dieu. Ça ne peut pas être logique. Dieu ne peut pas être voilé par sa création. S'il se voile, il se voile par lui-même. C'est lui qui décide de se voiler. Ce n'est pas sa création qui le voile. Sauf si nous, on utilise la création pour le voiler. Donc la faute revient à nous, pas à lui. Donc il leur dit, parce que la lune a disparu, donc ça ne peut pas être Dieu. Ensuite, il les orienta vers où? Il les orienta vers le soleil, les plus grands, plus chauds, mais après il a dit non, c'est pas cela. Donc quelque part, il les a déstabilisés. Ils sont allés avec lui, avec son raisonnement, pour arriver à un moment pour leur dire, ce n'est pas tout cela. Dieu est au-dessus de tout cela, et ce n'est pas forcément cette logique qui vous mènera à Dieu. C'est Dieu. Je me suis tourné par mon visage vers celui qui a créé du néant toutes ces choses-là. Du néant, toutes ces choses-là. C'est-à-dire, même si ces choses-là n'existaient pas, je devais normalement me tourner vers lui et croire en lui. Donc là, c'est quelque chose qui est très lourd. Maintenant, la phrase « Hada Rabbi » est une phrase qui a laissé perplexe plus d'un savant et plus d'un commentateur du Coran, parce qu'on sait que les prophètes, normalement, ne commettent pas de péché. Or là, Ibrahim, il dit « Hada Rabbi », c'est mon Seigneur. Celui-là est mon Seigneur. Et beaucoup sont rentrés dans des interprétations pour expliquer ceci. Certains ont dit non, en fait, il n'était pas encore croyant. Non, il était déjà croyant parce que au moment où il parlait à son peuple, il a désavoué l'adoration des statues. Il a désavoué l'adoration des statues. Il a cru en Dieu. C'est pour ça qu'il a dit et lorsqu'ils ont commencé à débattre justement avec lui, il leur a répondu lorsqu'il leur a dit atuhajjuni fillahi. Qu'est-ce qu'il a dit? On va voir le verset. Atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Allez-vous débattre avec moi sur Dieu alors que c'est lui qui m'a guidé? Donc là, il est déjà guidé. Il est déjà guidé. Mais la phrase hada rabbi, comment on peut la comprendre? Cette phrase-là peut être interprétée de deux manières. Soit Ibrahim alayhi salam il s'est mis à la place de ces mécréants. Il s'est mis à la place de ces mécréants, il leur dit, voilà, je vais me mettre à votre place, et voilà le chemin spéculatif que vous devez suivre pour essayer de découvrir Dieu. Donc, regardons ensemble, je suis à votre place, regardons ensemble cette étoile-là, c'est mon Seigneur. Regardons cette lune, c'est mon Seigneur. Regardons ce soleil, c'est mon Seigneur. Donc, quelque part, ce n'est pas lui qui parle. Il se met à la place de ces gens-là pour dire cette phrase. Il ne la dit pas pour lui-même, du tout. Et lui, il n'y croit pas d'ailleurs. Il ne croit pas que ça, c'est son Seigneur. Et d'ailleurs, ceci est possible parce que même Allah Azza wa Jal a utilisé justement cette forme-là. Dans Surat Fussilat, verset 47, Allah Azza wa Jal dit, et le jour où il les appellera, le jour où Dieu les appellera, wa yawma yunadihim ayna shurakai, wa yawma yunadihim ayna shurakai, qalu
آذناك ما منا من شاهد. Le jour et le jour où il les appellera, où sont mes associés? Qui est-ce qui parle ici? C'est Dieu. Le jour où il dira, le jour du jugement, il dira, où sont mes associés? Ils diront, ça veut dire les associateurs, ils diront, nous te déclarons qu'il n'y a point de témoin parmi nous qui peut témoigner que tu as des associés. Mais regardez là, ici il a dit, où sont mes associés? Comme si Dieu accepte qu'il y a des associés. Or, est-ce qu'il y a des associés à Dieu? Non, il n'y en a pas. Dans d'autres versets, il dit, que vous avez prétendu. Alors que là, dans ce verset-là, de Surat Fussilat, il ne dit pas où sont mes associés? Quelque part, il se met à la place de ces gens qui ont associé avec Dieu d'autres divinités et il dit, où sont mes associés? Mais ça sous-entend quoi? Où sont mes associés que vous avez prétendu? Alors que moi, je sais qu'ils n'existent pas. Donc pareil, lorsque Ibrahim a dit, Hada Rabbi, tel que vous aurez pu conclure si vous aviez suivi un raisonnement un raisonnement déductif. Vous allez dire Hada Rabbi, mais tout de suite je vais vous répondre en attendant que il a attendu que l'étoile disparaisse. Est-ce que c'est la première fois que Ibrahim voit qu'une étoile disparaît? Ça c'est connu. Mais pourquoi Dieu a dit lorsque l'étoile s'est couchée, il a disparu, il a dit je n'aime pas ce qui disparaît. Ça veut dire qu'il est là dans une dimension de raisonnement. Donc il attend. Voilà, vous avez Hada Rabbi, Masha'Allah, tout le monde est content, tout le monde est convaincu. Et il attend, il sait qu'il va. Au moment où il a disparu, il a dit La uhibbul afilin. Un Dieu ne peut pas disparaître. D'accord? Donc là, il est dans une autre dimension. Il se met à leur place. Donc voilà la première interprétation de Hada Rabbi. Ce n'est pas Ibrahim qui le croit, il le dit dans un sens bientôt d'un débat avec ses mécréants. Il y a un autre sens, c'est que Hada Rabbi, ce n'est pas une affirmation. C'est une interrogation, c'est une question ironique. C'est une question ironique. C'est pas Hada Rabbi, mais Hada Rabbi. C'est la même phrase. Mais regarde, ma réaction n'est pas la même. Hada Rabbi, c'est une affirmation. Celui-là est mon Seigneur. Si je dis Hada Rabbi, est-ce celui-là mon Seigneur? Je vous donne un exemple. Imaginez vous êtes un homme. Les femmes, elles peuvent faire le même exemple. Vous êtes un homme, vous êtes riche, vous avez un grand diplôme, vous êtes un bon croyant, vous êtes très beau, vous êtes beau gosse. Et les gens, quelqu'un vient vous dire, tu veux te marier? Oui. Ben, je t'ai trouvé une sœur, une femme, je vais te la présenter. D'accord, tu lui dis, mais j'aimerais bien la voir. Il te présente cette femme. Dès que tu vois cette femme, tu vois qu'elle est laide, elle n'est pas croyante, elle est analphabète et elle est idiote. Oh, la totale. Comment tu vas réagir? Tu vas dire, c'est cela ma femme? C'est celle-là ma femme? Donc là, tu ne le dis pas par confirmation, par affirmation. Tu lui dis par ironie et par moquerie. C'est cela ma femme? Donc, exactement, prenez la même situation et regardez maintenant, c'est Ibrahim qui parle. Lorsqu'il a vu l'étoile dans le ciel, il a dit Hada Rabbi, c'est celui-là qui est mon Seigneur, alors qu'il va tout de suite coucher. C'est pas possible. Pareil pour le soleil. Hada Rabbi, parce qu'il est plus grand, alors qu'il va se coucher, c'est pas possible. Donc voilà comment on peut comprendre cette phrase-là. À peine il faut lui rajouter un point d'interrogation pour qu'elle change complètement de sens. Et là on sort du problème. Est-ce que comment Ibrahim a-t-il dit ceci, cela? Et il y a une grande polémique qui a été engagée par les exégètes concernant cette phrase-là. Alors parenthèse fermée concernant justement cette partie-là. Donc ensuite Ibrahim alayhi salam leur désigna la lune qui paraissait plus grande. Mais comme elle disparaissait, il réfuta l'idée selon laquelle elle serait un dieu. Puis il vit le soleil, Shams, plus brillant, plus grand. Il orienta son peuple vers lui pour délaisser les statues, pour délaisser les étoiles, pour délaisser la lune. Mais une fois le soleil couché, il informa son peuple qu'un dieu ne peut apparaître puis disparaître et être voilé par une de ses créations. C'est là où il leur a dit Ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun. Mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Vous ne pouvez pas associer ces choses-là à Allah. Là, il y a une petite remarque aussi au niveau du champ lexical. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي.
lorsqu'il vit le soleil éclatant, il dit celui-là est mon Seigneur. Ash-Shams, le mot Ash-Shams en arabe, est-ce que c'est masculin ou féminin? C'est féminin. Et pourtant il a dit Hada Rabbi, il n'a pas dit Hadihi Rabbi. Théoriquement il devait dire Hadihi, féminin. Hadihi, celle-ci est mon Seigneur. Parce que le soleil en arabe est féminin, Ash-Shams. Alors que lui il a dit Hada, il a utilisé le masculin. Pourquoi? Parce que on n'attribue jamais à Dieu un attribut féminin. Puisque le féminin est une partie du masculin. Comme la femme vient de l'homme, de la côte de Hawa est venue de la côte de Adam alayhi salam. Donc c'est pour cela que tous les noms de Dieu sont masculins. Al-Alim, Al-Qadir, Al-Wahib, Al-Wahid, Al-Ahad, Samad, Al-Hayy, Al-Qayyum, tout c'est en masculin, jamais en féminin. Et pourtant, dans la langue arabe, le plus haut degré de superlatif est féminin. Mais malgré cela, on n'attribue pas à Allah Azza wa Jalla. Je donne un exemple. En arabe, vous dites Hada Alim. Celui-là est un savant. Le superlatif de l'Alim, c'est Alim. Alim. Voilà le premier degré du superlatif. Alim. Il y a un deuxième degré du superlatif, c'est Allam. Et le plus haut degré, c'est Allama. Allama. C'est au féminin. Mais jamais on dit Allah Allama. Hasha lillah. Ce qui a été utilisé dans le Coran, c'est Allam. Ce qui a été utilisé, c'est Allam. Donc, ce qui est, bien entendu, masculin. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa inna Allah allamu al-ghuyub. Ne savent-ils pas qu'Allah Azza wa Jal connaît le secret de leur conversation, ou bien de leur conversation confidentielle, et qu'Allah connaît toutes choses méconnaissables par les êtres. Nous voyons donc que Ibrahim, donc maintenant parenthèse fermée, donc ça c'est un respect encore vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, même en parlant du soleil. Ça veut dire et c'est ça la grandeur du Coran, même lorsqu'il critique les associés, il leur donne de la valeur. Parce qu'il se met à la place de ceux qui les adorent, pour ne pas les brusquer ou bien les offenser. Donc nous voyons que Ibrahim part de la certitude qu'il a de Dieu. Donc voilà, Ibrahim, il a la certitude de Dieu. Mais de cette certitude, il commence à voir ce qui se passe. Ça veut dire, nous, lorsqu'on voit le soleil, on est subjugué par la grandeur du soleil, la beauté du soleil. Mais Ibrahim, il le voit d'une autre manière, parce qu'il voit par la lumière de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Le soleil est grand et tout, mais il disparaît. Donc voilà une faiblesse. La lune est belle, elle est illuminée, mais parfois elle devient petite, seulement un croissant. Donc il voit toujours le côté de la faiblesse de toutes les créations. Et à chaque fois que tu vois qu'une création est faible, tu déduis que Dieu est fort. C'est ça ce que ça veut dire tasbih. Tasbih, c'est écarter Dieu de tout ce qu'on ne peut lui attribuer. L'écarter de tous les attributs qu'on donne à la création. Subhanallah. Il est lointain de ce que nous pouvons lui attribuer comme ce qu'on attribue d'habitude à toutes les créations. Même si la création est grande, même si elle est immense, même si elle est belle, même si elle est chaude, même si elle est ceci, elle a une faiblesse. Elle a une faiblesse. Alors qu'Allah est exempt de toute faiblesse. C'est justement par cette certitude d'Ibrahim alayhi salam que ce prophète et ce messager avaient le sens de débat concernant la foi en Allah Azza wa Jal. Lorsqu'Allah parle de lui, de la conversation que Ibrahim a eue avec Nimrod. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar. Regardez la vision de Ibrahim, la contemplation de la création et comment de cette création-là il peut débattre avec n'importe quel mécréant. N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur. Abraham ayant dit, j'ai pour Seigneur celui qui donna la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Alors dit Ibrahim, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, alors fais-le venir du couchant. Regardez cette petite question. Là, il a bloqué. Puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu
Allah ne guide pas les gens injustes. Ceci vous montre justement la grandeur et la certitude d'Ibrahim. Tout de suite, celui qui a un peu plus de connaissances, il va dire, oui, mais attends, mais Ibrahim, il a demandé à Allah Azza wa Jalla un jour de lui montrer comment il fait revivre les morts. Ça veut dire qu'il n'avait pas la certitude dont on est en train de parler. Non. La certitude, il y a plusieurs types de certitudes. Et Ibrahim, ce qu'il voulait, c'est avoir toutes les certitudes. Alors que sur terre, on n'est pas, Dieu ne juge pas sur toutes les certitudes. Il ne juge sur une partie des certitudes, mais pas sur d'autres. La certitude se divise en trois parties. Il y a la science de la certitude, il y a la véritable certitude, il y a l'œil de la certitude. Ce qui nous est demandé, c'est la science de la certitude et la véritable certitude. L'œil de la certitude ne nous est pas demandé. Je m'explique. La science de la certitude, c'est la certitude qu'on a lorsqu'on sait que Dieu existe. Ça, c'est la science de la certitude. Tu sais. Je sais que Dieu existe. C'est une certitude qui a un rapport avec un savoir. C'est la science de la certitude. La véritable certitude, c'est être sûr que ce que Dieu te dit est véridique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ou ce qu'il t'ordonne de faire, tu dois le faire. Tu t'exécutes. Tu n'as pas à douter de ça. Tu sais que c'est un bien pour toi. Ça, c'est la véritable certitude. Sur ces deux certitudes, nous sommes jugés. Et nous devons cheminer et parfaire notre foi pour arriver à ces deux certitudes. Il y a maintenant l'œil de la certitude. L'œil de la certitude, c'est quoi? L'œil de la certitude, c'est être certain de certaines choses en les voyant. Or, dans ce que Dieu a créé, il y a certaines choses qui sont invisibles, qui relèvent de l'ghaib, de l'invisible. Ces choses-là, on ne les voit pas. Ces choses-là, on ne les voit pas. Et dès lors qu'on ne les voit pas, on n'a pas l'œil de la certitude. Est-ce que tu as vu ce qui se passe dans la tombe? Donc, est-ce que tu as l'œil de la certitude? Non, tu n'as pas l'œil de la certitude. Est-ce que tu as la véritable certitude que dans la tombe, il y a des gens qui sont châtiés et des gens qui sont récompensés? Est-ce que tu as la véritable certitude là-dessus? Oui, tu as la véritable certitude là-dessus. Mais tu n'as pas l'œil de la certitude. Est-ce que tu as la certitude que Dieu va ressusciter les morts? Tu as la certitude. Est-ce que tu as l'œil de la certitude? Est-ce que tu les as vus être ressuscités? Non. C'est ce qu'a demandé Ibrahim. Lui, il a la certitude. Il a demandé seulement l'œil de la certitude. Rabbi, arini kayfa tuhyi al-mawta. Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Et la preuve, c'est qu'Allah lui a dit, pour nous montrer à nous, awalam tu'min, n'as-tu pas cru? Qu'est-ce qu'il a dit? Ben là, j'ai cru, j'ai la certitude. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ben là, donc là, on ne peut jamais penser que, c'est-à-dire celui qui va dire, et pourtant vous trouvez des gens qui disent, oui, mais Ibrahim, mais lui-même il dit, ben là, awalam tu'min, qala bala. Il a rajouté walakin liyatma'inna qalbi, mais pour que mon cœur soit apaisé. C'est même pas rassuré, parce que la traduction rassuré, c'est un peu rassuré, c'est comme s'il a besoin d'une preuve. Non, soit apaisé, ça veut dire je veux les trois certitudes. Je veux avoir cette complétude là. Je veux voir maintenant. J'ai la pleine certitude, j'ai la véritable certitude, j'ai la science de la certitude, mais je veux avoir justement cet élément là que tu ne donnes pas à n'importe qui, qu'on verra plus tard normalement. L'œil de la certitude, on le verra, tous. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين أو علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. Donc Allah Azza wa Jalla dit sûrement si vous saviez de science certaine, voilà la science certaine, ilm al-yaqin. Si vous saviez de science certaine, ça veut dire si vous saviez par la science la certitude, vous verrez l'enfer. Mais par quoi? Par la science de la certitude. Vous le verrez dans votre tête, pas avec vos yeux. Vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de certitude. Donc il y a deux visions de la fournaise. Il y a la vision par la science de la certitude, ça se fait au niveau de la tête. C'est que la fournaise, tu le vois, tu imagines, voilà, Dieu va châtier ceci et cela. Tu as une certitude là-dessus. Et ensuite, là, je dis, ensuite, vous la verrez cette fois-ci par l'œil de la certitude. Les croyants, ils traverseront Sirat et ils verront la fournaise en bas. Et les mécréants, ils tomberont dedans. Ils la verront, ils la goûteront. Mais les croyants, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui ne passerait pas au-dessus de l'enfer. Sauf que certains vont être sauvés et certains vont tomber dedans. Donc Ibrahim alayhi salam a demandé l'œil de la certitude, voir Arini kayfa tuhyi al-mawta.
Cet œil de la certitude, Allah Azza wa Jalla l'a donné à certains de ses prophètes, parmi lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers l'Isra ou le Mi'raj. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليش لنريه voilà عين لنريه من آياتنا. Et dans Surat Najm il a dit لقد رأى من آيات ربه الكبرى, ça veut dire on lui a fait montrer le de la certitude. Et gloire à celui qui fait voyager par nuit, enfin en pleine nuit, son serviteur depuis le Masjid al-Haram. Il était sur le Buraq, sur un animal, n'est-ce pas? Donc là, il est dans un état humain. Ensuite, il y avait l'ascension avec l'ange Jibril. Il traversait les cieux l'un après l'autre. Et regardez dans le hadith, il dit Mani Tariq. À chaque fois qu'il arrive à un ciel, on lui dit Mani Tariq. Tariq, celui qui toque. Mais on peut comprendre autrement Tariq. As-sama'i wa Tariq. Ça veut dire quoi Tariq? C'est un astre qui traverse, qui perce les cieux. Donc ce que voudrait dire aussi Mani Tariq, qui est celui-là qui veut transpercer et passer avec une grande vitesse les cieux d'un ciel à l'autre. Parce que les anges sont des gardiens, il laisse passer les anges. Mais là, il voit que c'est un autre être que les anges qui veut traverser. Et là, il pose la question, qui veut traverser? Et Jibril leur dit, rassurez-vous, ce n'est que Mohammed qui est avec moi. Et là, on l'autorise à traverser. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doté de la capacité des anges pour traverser et transpercer l'espace ciel après ciel. Donc là, il n'était plus dans une capacité humaine limitée, une autre capacité, une autre dimension. Et Dieu l'a doté d'une autre force. Et pareil, lorsque il est arrivé à Sidrat al-Muntaha, Allah Azza wa Jalla l'a doté d'une force qui est supérieure à la force de Jibril alayhi salam pour pouvoir la traverser, pour qu'Allah Azza wa Jalla lui donne Ayn al-Yaqin. Ce yaqin là, ce Ayn al-Yaqin que personne, qu'aucun être n'a encore vu. Si ce n'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a vu tout ce que les anges ont vu. Il a vu le Bayt al-Ma'mour, il a vu les anges à tout endroit en train de se prosterner. Il a vu l'enfer, il a vu le paradis. Donc il a vu plus que Ibrahim alayhi salam. Plus que les anges même alayhi salam. Tout ça c'est pour dire que Allah Azza wa Jalla lui a donné justement Ayn al-Yaqin qui n'est pas à notre portée bien entendu. Nous, on est à la dimension de Ilm al-Yaqin et il a qadrna. Si on arrive à Haqq al-Yaqin. Mais encore, on est encore lointain de ceci. Peut-être il reste une petite conclusion justement concernant cet aphorisme, puisqu'il a un lien avec l'aphorisme qui va suivre. On va inchallah laisser la conclusion pour la prochaine fois, lorsqu'on abordera le commentaire du 30e aphorisme. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Rabbi ighfir warham tajawaz amma ta'lam innaka antal azizzul akram. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.